Il menace de démissionner du cabinet de guerre. L'opposant centriste, Benny Gantz, lance un ultimatum au Premier ministre israélien. L'ancien chef d'état-major donne 3 semaines à Benjamin Netanyahou pour élaborer une stratégie de l'après-guerre à Gaza. Pour que nous puissions nous battre côte à côte, le cabinet de guerre doit formuler et approuver d'ici le 8 juin un plan d'action qui conduira à la réalisation de 6 objectifs stratégiques d'importance nationale. Si vous choisissez de suivre la voie des fanatiques et de conduire la nation entière dans l'abysse, nous serons contraints de démissionner du gouvernement. Le principal rival du Premier ministre israélien souhaite la mise en place d'une administration chapeautée conjointement par des pays occidentaux, arabes et les Palestiniens à Gaza. Un appel balayé d'un revers de main par Benjamin Netanyahou. Les objectifs de Gantz sont clairs, la fin de la guerre et la défaite d'Israël. Après plus de 7 mois de combat, l'unité de circonstance se fissure et les divisions reprennent le dessus. Mercredi, un autre membre du cabinet de guerre, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a critiqué l'indécision du chef du gouvernement quant à l'avenir de Gaza. Benjamin Netanyahou est de plus en plus isolé, accusé de ménager ses partenaires d'extrême droite pour rester au pouvoir. Nouvelle manifestation samedi soir à Tel Aviv pour réclamer la fin de la guerre et des élections anticipées. Je pense que la majorité des Israéliens comprennent maintenant, et tous les sondages le montrent, que la seule chose qui intéresse notre Premier ministre Netanyahou est de maintenir son gouvernement. Il ne se soucie pas des otages, il ne se soucie pas de l'économie, il ne se soucie de rien d'autre que de lui-même. Le Premier ministre israélien est accusé de refuser tout compromis avec le Hamas pour permettre la libération des 124 otages israéliens toujours détenus à Gaza. Samedi, l'armée a annoncé avoir rapatrié un autre corps, celui de Ron Benjamin, un homme de 53 ans, retrouvé avec les 3 autres captifs dont le rapatriement des dépouilles avait été annoncé vendredi.